sommes là parce que toi, tu nous as dévancés en ce lieu. Éternel là, éternel là, éternel là, tu es vivant. Et tu as le contrôle de toutes choses. En ce matin, Seigneur, face à nos questionnements, viens parler à notre cœur par ta parole. Seigneur, 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 délivre ton peuple, délivre-nous de toute attaque de l'ennemi, de toute oppression maintenant, que ce soit dans nos familles, dans nos maisons, dans le lieu de travail. Seigneur, c'est toi qui es le grand guerrier, c'est toi qui es le grand vainqueur, c'est toi qui es le véritable. Dans le passé, tu as combattu pour ton peuple. Aujourd'hui encore tu le fais. Parce que ton nom est l'ancien des jours. Et tu n'as pas changé. Éternel Dieu des armées, tu n'as pas changé. Éternel Dieu des armées, tu n'as pas changé. Face à la souffrance, face à la douleur, face à nos larmes, Seigneur, nos cris dans le silence. Viens en ce matin, Père, et guéris les cœurs brisés. Viens en ce matin, éternel Dieu des armées, et essuie les larmes de ceux et de celles qui pleurent maintenant. Car Jésus a payé le prix pour leur délivrance, pour leur guérison et pour leur bel avenir. Qu'il en soit ainsi et que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, avec les acclamations. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc, pour faire, c'est la suite de ce que nous avons vu dimanche passé. Et il y a une de mes filles qui m'a dit qu'elle m'aime beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, c'est que nous avons commencé à parler du Saint-Esprit dimanche passé. Alors, on a vu diable continuer vendredi. Donc, nous sommes vraiment sur ce grand thème-là. Et j'aimerais que vous soyez attentifs, car ce message va nous faire du bien. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement: la foi et la souffrance. Qui ne souffre pas ce matin? Tout est rose. Hein? Qui ne souffre pas en ce matin? La foi et la souffrance. Les leçons à tirer de la vie de Job. C'est le nom du patriarche Job. Et comme texte biblique de référence, nous lisons le livre de Job, chapitre 1 au chapitre 42. Waouh! Ça serait une belle lecture, hein? Job au chapitre 1 et jusqu'au dernier chapitre 42. Nous allons le parcourir tout au long du message. Mais j'aimerais quand même te lire ces deux versets du chapitre 42. Job au chapitre 42, verset 2. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Nous sautons le verset 3 et 4 et nous lisons le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais
Maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Donc hier, Job avait entendu parler de l'Éternel, qui est l'Éternel Dieu des armées. Après la souffrance, il dit maintenant, mon œil t'a vu dans ta fidélité. La foi et la souffrance. Job, la vie et la souffrance. Donc ce matin, Église, peuple de Dieu, je voudrais vous amener dans les coulisses de la souffrance. Nous sommes ce matin dans les coulisses de la souffrance. Quand la souffrance fait irruption dans nos vies ou dans celle d'être cher, nous crions à Dieu. Pourquoi? Notre détresse a-t-elle un sens? Notre douleur peut-elle nous apporter quelque chose de bien? Et si oui, fallait-il absolument passer par là? Que faire ou dire en présence d'un souffrant? Église, peuple de Dieu. Le livre de la Bible appelé Job relate le vécu d'un homme dont le livre porte le nom. Nous ne savons avec précision quand Job vécut. Probablement environ entre 2100 et 1900 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Job habitait un pays appelé Our, au Moyen-Orient. Toutefois, ces détails ont relativement peu d'importance, car l'histoire de cet homme est une histoire universelle. Ce qui est arrivé à Job peut arriver aujourd'hui à n'importe lequel d'entre nous, quelle que soit sa culture, sa religion, quelle que soit sa situation. Job était un homme qui jouissait de tout. Il menait une vie de famille agréable. Il connaissait la prospérité, la réussite professionnelle. Il bénéficiait d'une bonne santé et d'une bonne réputation. Mais, la Bible dit, mais, brusquement, suite à une série d'événements dramatiques, il perdit toutes ces choses, les unes après les autres. Confronté à une réalité tragique, je me pose la question, comment Job a-t-il fait pour surmonter tous les problèmes? Et ses amis, comment ont-ils réagi? La souffrance est un sujet qui nous intéresse tous. Car tous, nous passons parfois par bien des drames. Et ces drames non seulement nous plongent dans la douleur, mais ils suscitent aussi de profondes interrogations spirituelles. Dieu est bon et juste. Il est également tout puissant. Alors, comment concilier ces vérités avec les maux et les malheurs qui subissent dans notre monde? Tout drame est-il le résultat du péché? Comment comprendre la souffrance de l'innocent? Est-il encore possible de croire en Dieu quand tout va mal? Comment soutenir et aider un ami qui se trouve dans la détresse? Que faut-il lui dire? Ou que faut-il s'abstenir de lui expliquer
expliquer les questions soulevées dans le livre du Job, bien que posées il y a plusieurs milliers d'années, restent encore d'actualité. Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Et nous trouvons dans le livre de Job quelques éléments de réponse, même s'il demeure bien des mystères. Église, c'est ce que je vous propose de voir dans le message du jour en 3 points. Premièrement, la vie de Job. Là, nous sommes au chapitre 1 du livre de Job, verset 21. La vie de Job. Job était un homme intègre et droit. Un homme craignant Dieu et s'éloignant du mal. Sa sagesse, son amour pour la justice, sa générosité suscitait l'admiration des hommes. De plus, Job était immensement riche. Il possédait des troupeaux de moutons et de chèvres, de chameaux et de bœufs. Des milliers de bêtes lui appartenaient. Il était aussi comblé dans sa vie de famille, ayant 7 fils et 3 filles. Waouh! Chacun avait atteint l'âge adulte. Job priait souvent pour eux et offrait des sacrifices à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Mais un jour, des événements dramatiques bouleversèrent sa vie. 4 messagers, je dis église, 4 messagers vinrent le trouver, chacun pour lui annoncer une terrible nouvelle. Le premier lui rapporta que des Sabéens, un peuple guerrier et méchant, s'étaient emparés de ses bœufs, massacrant par la même occasion ses serviteurs. Le deuxième lui raconta qu'une tempête d'une rare violence avait foudroyé ses troupes de brebis ainsi que les serviteurs les gardant. Le troisième lui dit qu'une balle de chaldien avait volé ses chameaux. Enfin, le quatrième lui annonça que la maison où se trouvaient tous ses enfants s'était écoulée suite à une tempête de sable et que tous avaient péri. À l'annonce de cette terrible nouvelle, Job fut effondré. En signe de deuil, il déchira son manteau, se rasa la tête et se prosterna à terre. Il déclara: je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Job au chapitre 1, verset 21. En ceci, la foi de Job ne faillit pas. Il accepta la providence de Dieu avec une foi soumise et reconnaissante, malgré tout ce qu'il venait de perdre, malgré sa douleur. Toutefois, ces œuvres ne s'arrêtaient pas là, car peu de temps après cette série d'événements dramatiques, Job commença à avoir de graves problèmes de santé causés par une terrible maladie de la peau. À ce moment-là, 3 amis nommés Eliphaz, Bildad
et Tophar vient lui rendre visite. En apprenant les malheurs dont leurs amis étaient affligés, tous trois voulurent le soutenir et le réconforter. Or, en arrivant chez lui, il le trouvait endeuillé et couvert de plaies. De toute évidence, Job souffrait énormément. En signe de deuil et de compassion pour lui, ils passèrent une semaine auprès de lui. Durant tout ce temps, ils gardèrent le silence. Enfin, Job prit la parole. Il commença à se plaindre. Il maudit même le jour de sa naissance, regrettant d'être en vie. Tourmenté par la douleur, au seuil de la mort, il ne parvenait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas non plus pourquoi Dieu avait permis tout cela. Il éprouvait des sentiments négatifs et s'enfonçait dans une dépression. En proie à la colère, le désespoir et l'amertume, il sombrait. Toute personne dans de pareilles circonstances éprouverait de telles émotions, et le croyant, c'est-à-dire le chrétien, l'enfant de Dieu qui souffre, en arrive à se poser des questions d'ordre spirituel. Voyons maintenant le cheminement à adopter lorsque nous passons par de telles souffrances. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, le cheminement d'acceptation de Job. Job s'est demandé pourquoi Dieu, si bon, si juste et fidèle, le traitait ainsi. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ce qui lui arrivait ne semble pas correspondre à ce qu'il connaissait du Dieu. Et alors que Job lui exprimait ses interrogations, ses sentiments et ses doutes, Dieu demeurait silencieux. Pourquoi? C'est alors que les amis de Job cherchaient à répondre à ses propos selon la dite sagesse de leur époque. Ils croyaient ainsi que si un malheur touchait une personne, cela signifiait que cette personne avait péché. Pensant que, puisque Dieu est juste, il doit alors punir le coupable. Les temps que nous pouvons vivre pour eux seraient envoyés par Dieu comme un châtiment pour les fautes commises. Il en déduisit donc que si Job souffre tant, c'était parce qu'il avait commis une faute suffisamment grave pour le mériter. Plus ils essayaient de l'en persuader, plus Job se braquait contre eux et protestait de son innocence. Job eut le sentiment que ses amis ne voulaient pas l'écouter, qu'ils ne cherchaient pas à comprendre sa situation. C'est pourquoi des paroles dures furent échangées par moi. Job était un homme juste et pieux. Il évitait le mal. Il savait qu'il n'était pas parfait, mais il endurait, le pense-t-il, des drames démesurés par rapport à ses fautes. Jusqu'au moment où Dieu se révéla à Job. Toutefois, l'Éternel ne lui répondit pas tout à fait comme il l'aurait voulu. Alors, il demeure bien des mystères que Dieu a choisi de ne pas élucider. Tout d'abord, le Seigneur lui prouvait qu'il ne souffrait pas à cause de ses fautes. Ensuite, Job comprit que nous
ne devons pas avoir une foi intéressée. C'est-à-dire que nous ne devons pas croire en Dieu simplement parce que nous pensons qu'il nous enrichira, qu'il nous donnera une bonne santé ou qu'il nous accordera la réussite. Non. Dieu est digne de confiance et de reconnaissance, quelles que soient les circonstances de notre vie. Amen. Enfin, j'ai compris que nous, les êtres humains, hommes ou femmes, ne pouvons espérer tout comprendre. Notre intelligence est limitée. Nous ne voyons pas tout. Et nous ne pouvons que peu de choses. Beaucoup de mystères demeurent, notamment celui de la souffrance de l'innocent. Église, hommes, frères, beaucoup de mystères demeurent, notamment celui de la souffrance de l'innocent. Nous devons reconnaître que nos pensées ne peuvent tout sonder et placer notre confiance en l'Éternel. Lui seul connaît toutes choses. Cependant, à la fin du livre, parce que Dieu est miséricordieux, il guérit Job. Il lui donna également une nouvelle famille en le comblant avec d'autres enfants. Enfin, grâce à la générosité de plusieurs personnes, Job put reconstruire tous ses troupeaux et prospérer dans ses affaires. Troisièmement, comprendre le véritable enjeu lié à la souffrance de Job. C'est un entretien entre l'Éternel et Satan qui permettra de mieux le comprendre. Nous le voyons dans Job au chapitre 2, versets 3 à 6. Mais Satan répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais pose donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. L'Éternel dit à Satan, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Nous savons que par la suite, à cause de Satan, Job fut affligé d'une terrible maladie de la peau. Et que même s'il ne maudit pas Dieu directement, il maudit le jour de sa naissance. Il regretta d'être en vie, exprimant des sentiments négatifs et adressant à Dieu ses interrogations. Job, comme ses amis, ignorait tout de l'entretien qui avait eu lieu dans les lieux célestes entre l'Éternel et Satan. Premièrement, quelle lumière cet entretien apporte-t-il au dilemme et aux interrogations de ces hommes? Tout d'abord, cet entretien prouve qu'il existe un monde spirituel que nous ne pouvons voir. Ce monde est habité, entre autres, par des esprits qui s'opposent à Dieu et qui désirent faire du mal aux hommes, notamment à ceux qui croient à l'Éternel. Les démons peuvent être responsables de certaines épreuves que nous pouvons traverser. Nous apprenons aussi que Satan, cet esprit, donc le nom signifie l'accusateur, doit demander à Dieu la permission d'éprouver Job. Certains peuvent être surpris d'apprendre que le pouvoir des esprits est ainsi limité. Cependant, la Bible affirme que Dieu est tout puissant et non Satan ni aucun autre esprit. L'Éternel
est souverain. Il maîtrise tout. Il peut tout. Et si l'on pense être victime de l'action des démons, c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher du secours. Au nom de Jésus, tout en lui demandant pardon pour nos péchés. Car dans les évangiles, nous apprenons que Jésus avait su tout pouvoir pour arrêter l'action des esprits sur les fils des hommes. C'est donc à Jésus qu'il faut s'adresser et non à un autre. Car le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus est puissant. Deuxièmement, pourquoi Dieu permet-il à Satan d'éprouver Job? Nous avons lu que ce dernier vient auprès de l'Éternel pour mettre en doute sa parole. Job est pieux parce qu'il n'est pas éprouvé. Même si les motivations de Satan furent tout à fait méchantes, Dieu va lui prouver qu'il se trompe. Voilà l'enjeu dont il est question. Satan accusa Job d'avoir une foi intéressée. Satan affirmait qu'il est trop facile de croire en l'Éternel lorsqu'on mène une vie facile. Il mit en doute les bonnes intentions et motivations de Job. Il suffirait que s'il était pieux et respectable, c'était enfin d'obtenir de Dieu une vie aisée et protégée. Selon Satan, si Job perdait tout ce qui contribuait à son bonheur, il ne bénirait plus Dieu. Bien au contraire, il le maudirait. Lorsque nous lisons le livre de Job, Église, nous irons jusqu'à la fin. Quel va être son dernier mot? Job maudit beaucoup de choses, mais jamais il ne maudit l'Éternel Dieu. Job exprimait beaucoup d'émotions. Il eut des doutes. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui était arrivé. Pourquoi c'est moi, j'ai des vrais problèmes tous les jours, pasteur? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est encore moi? Voici les informations. Aïe, pourquoi? La Bible nous enseigne, toutefois, Job ne renonça jamais entièrement à sa foi. Il garda l'espoir que Dieu interviendrait. Vers la fin du livre, Dieu fit des reproches à Job, car certains de ses propos n'étaient pas fondés. Toutefois, Dieu le justifia, car malgré ses doutes et ses luttes intérieures, Job mit son espérance en l'Éternel. Il prouva ainsi qu'il n'avait pas une foi intéressée. On peut aussi constater que Satan ne vient plus auprès de l'Éternel pour l'accuser. Ça veut dire qu'il était désormais impossible de nous faire croire que ces accusations étaient vraies et qu'il avait perdu. Troisièmement, quelles leçons essentielles pouvons-nous tirer de l'enseignement du livre du Job? Ce livre soulève une question fondamentale. Pourquoi servir l'Éternel? Pourquoi vivre à la lumière de sa parole? Pourquoi croire en Dieu? Malheureusement pour beaucoup, les accusations portées contre Job sont vraies. Certains s'intéressent à la foi simple, c'est-à-dire une foi basique, parce qu'ils désirent obtenir quelque chose de Dieu. Une bonne santé, la réussite professionnelle et beaucoup d'argent, bien sûr. Et malheureusement, quand ces personnes constatent qu'après tout, la vie avec le Seigneur n'est pas forcément facile, que certaines épreuves demeurent, alors beaucoup d'entre elles abandonnent la foi et maudissent Dieu. Dieu est dit de notre adoration et de notre reconnaissance pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il nous donne. Dieu reste notre créateur et notre rédempteur.
Quelles que soient les circonstances que nous traversons, et nous devons le craindre, l'aimer pour cela. Dieu peut parfois mettre notre foi à l'épreuve en permettant que nous vivons des drames et des difficultés. Ces épreuves peuvent être un test pour nous, afin de prouver si notre foi est une foi authentique ou une foi intéressée. Parfois, elle est authentique, elle est intéressée. Nous allons dire, Dieu, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? C'est moi j'ai des problèmes, c'est moi j'ai des difficultés. Et d'autres même arrivent à dire, hey, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait encore? Hello, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà, ma fille, tu marches avec Jésus, tu sers Jésus, tu aimes Jésus, tu pries Jésus, tu adores Jésus. Et tu n'as pas encore l'exaucement. Tu n'as pas encore reçu ton miracle. Tu as confessé tes péchés du matin au soir. Tu t'es lavé dans le puissant sang de Christ Jésus. Mais il y a un problème. Je cherche à comprendre. Nous cherchons à comprendre. Vous êtes d'accord? La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. La Bible n'a pas dit que le malheur atteint le pécheur. Hein? Non, non, non. Comme des personnes, comme on dit Dieu, dimanche après, tu peux venir à l'église? Moi je dors. Église, Dieu c'est bon. Mais c'est comme s'il n'avait pas de problème. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme voilà. Tout ce qu'il fait là, voilà. Lui il est devant vous. Mais toi, tu as attrapé la robe de Jésus. Tu confesses le nom de Jésus. Tu pries le nom de Jésus. Et les démons sont derrière toi. Le malheur peut atteindre le juste. Mais l'Éternel est celui qui le délivre. Amen. Et Paul nous dit encore que toutes choses, regardez, il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans le malheur, c'est pour notre bonheur. L'église, écoute-moi mon frère, ma soeur. Les voies de Dieu sont insondables. Pourquoi les Daniel ont refusé de ne pas adorer la statue. Et ils ont été jetés dans le feu. Nous, on a dit on ne veut pas faire comme les autres. Et puis, c'est toi on est venu prendre pour jeter dans le feu de l'épreuve. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Le monde spirituel et le monde naturel. Quand Satan, on ne sait pas, la Bible ne nous donne pas, on ne sait pas ce qui s'est passé et puis il est venu il est parti chez Dieu. Pourtant on l'a cherché. Tu es d'accord avec moi? Et quand il était précipité sur la terre des hommes, les anges même ont crié malheur à la terre, car Satan et ses démons sont descendus. La vie, la souffrance, la mort demeurent des mystères. Les philosophes ont essayé de comprendre. Les savants, les grands, les gens se sont assis, ils ont pensé.
Dieu demeure souverain. Amen. Dieu demeure souverain. S'il a permis que tu passes par l'épreuve, par les larmes, par les situations difficiles, c'est qu'au-delà de tes larmes, il y a une bénédiction qui t'attend. Amen. Et tu es sur le bon chemin. Quatrièmement, qu'apprenons-nous de la présence de Satan dans le livre de Job? Sa présence nous rappelle que demeure un combat dans les lieux célestes entre Dieu et Satan. Parfois, Satan peut s'acharner contre nous. Nous devenons alors l'enjeu d'un conflit spirituel. Et nous pouvons vivre des moments fort difficiles. Si c'est aujourd'hui ce que vous vivez, sinon ce que nous vivons, soyez assurés de deux choses. Tout d'abord, l'Éternel est tout puissant et il limite le pouvoir de Satan. Ensuite, tous ceux qui ont une foi authentique verront un jour, tout comme Job, la fin de leur épreuve. Amen. Et ils entreront dans la plénitude des bénédictions de Dieu pour leur vie et pour leur famille au nom de Jésus. Amen. 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 Une foi authentique. Non, je veux parler à quelqu'un ce matin. Une foi authentique. Une foi vivante. La détermination que Dieu est souverain, que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est glorieux. Et il va se lever le dernier sur la terre des hommes pour ma cause, pour me délivrer, pour me libérer, pour me guérir, pour manifester sa bonté, son amour, sa gloire. Amen. C'est pas parce que tu pleures aujourd'hui là que Dieu n'est pas assis sur son trône. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile, c'est dur, c'est compliqué que l'Éternel Dieu des armées t'a oublié. Il a dit à Esaïe, dit à Israël, comment une femme peut oublier son enfant? Comment? Je me suis toujours posé cette question. Peut-être un jour dans la gloire, nous nous poserons encore la question à ce grand prophète de Dieu. Comment une femme qui a souffert pendant 9 mois, comment une femme qui a saigné du matin au soir, comment une femme qui a été entre la vie et la mort peut un jour abandonner son enfant? Ou bien, comment une femme qui a gêné, qui a pillé, qui a intercédé et qui a eu son enfant miracle peut un jour oublier cet enfant-là? J'attends vos réponses, Église, et vous qui nous écoutez. Pourtant, Esaïe, le cinquième évangile, a dit que la mère, la femme, peut oublier son enfant. Waouh! Mais moi, l'Éternel, je ne n'oublierai jamais mes enfants. Amen. Tu n'es pas oublié. Satan fait, c'est comme si les gens ne t'aimaient pas. Le problème est ailleurs. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Amen. Satan veut t'empêcher de ne pas rentrer. Il dit à Dieu, c'est bon. Comme il a mangé, il a tout là. C'est ça, il est boum boum pour Jésus. Laisse un peu. La souffrance, elle est présente. La souffrance est là. On te dit, qu'est-ce que je fais à cette personne-là pour que tu puisses être méchant avec moi comme ça? Tu as un voisin terrible. Il te fatigue. Il vient crever les pneus de ta voiture. Pourtant, tu n'as rien fait. Parce que tu es un enfant de Dieu. Satan a dit à Dieu, il faut laisser petit problème.
Et parfois, beaucoup succombent. Ça sera mon prochain message. La foi, même quand tout va mal, tu dois avancer. Paul dit, nous marchons dans le surnaturel. Ce n'est pas la vue, nous ce qu'on peut toucher, mais au-delà de ce que Dieu va faire. Amen. Jean va faire quoi, ma soeur? Il a fait quoi? Même quand ses enfants faisaient anniversaire, fête, cérémonie, après lui il se lève, il dit Dieu, je ne sais pas si les gamins là, pourquoi la Bible dit ce sont des enfants qui ont atteint l'âge adulte. Ça veut dire à partir de 15, 16, 17 ans en allant. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire. Peut-être même en parlant, ils ont offensé le nom de l'Éternel. Est-ce que parfois nous on fait ces prières même pour nos enfants? Lui, il fait sacrifice. Malgré tout ça, Dieu a permis qu'il perde tous ses enfants. Il a tout perdu. Tout! Vous pouvez dire à Dieu, pardon, quand même. Tu pouvais tout prendre. Mais il faut laisser mes enfants où? Ce sont mes bijoux. L'Éternel est tout puissant. Pourquoi j'ai prié? Dieu lui-même n'arrête même pas l'épreuve là. J'ai prié, l'église a prié, mes soeurs ont prié, le pasteur a crié, il a pleuré. Le problème est Dieu. Où est Dieu? Voici les cris des fils des hommes dans nos difficultés, dans nos malheurs, dans nos pays, dans nos larmes. Où est Dieu? C'est Dieu que Jésus a prêché. C'est Dieu que Jésus nous a présenté. Le Père d'amour, plein de compassion et de miséricorde. Le Dieu que Jésus a prié sur cette terre des hommes avant de monter dans la gloire. Où est Dieu dans vos problèmes? Le ciel est fermé. Et quand tu vas aller voir les délivreurs là, et on dit un PC caché. C'est vrai. Aujourd'hui là, quand on n'avait pas la révélation de la parole de Dieu là, parfois on dit à quelqu'un, non, je dis la vie, je dis Dieu pardon. On regarde quelqu'un là, on a dit non, c'est parce que la personne a dit je n'ai rien fait. Tu dis ah, mais moi je crois qu'il y a quelque chose. Une fois on a fait ça à une mamie là, elle a dit mes enfants, vous voulez que j'ouvre mon ventre pour vous montrer, il n'y a rien. C'est ça, quand moi j'ai pas eu une révélation de quelque chose, Dieu m'a rien révélé là, je ne parle pas. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Parce que Jésus dit, on va comptabiliser toutes nos paroles là pour nous demander un jour. Je fais ma parenthèse et puis on va avancer. Cinquièmement, mon frère, dans chaque épreuve, nous devons nous souvenir que Dieu est notre divin rédempteur. Job savait dans toute sa douleur que Dieu était son rédempteur et son juge, et qu'un jour ce juge le justifierait. Il lui donnerait raison et exercerait une justice parfaite. Alors que Job se sentait profondément lésé, victime d'injustice, alors qu'il ne comprenait plus les voies de l'Éternel, il ne doutait jamais du fait que Dieu est juste. Et que parce qu'il est juste, un jour, il prouverait son innocence. Innocence que ses amis refusaient d'admettre. La troisième remarque est que Job fut convaincu qu'il y avait une résurrection et une vie après la mort. Et que dans la vie éternelle, il verra Dieu.
y compris aussi que ce sera à ce moment-là que toutes les injustices du monde cesseraient et que tous les mystères concernant le mal et la souffrance sera éclairci. La notion du Rédempteur n'est pas présente dans nos cultures et ainsi pas forcément comprise. Le mot hébreu Joël traduit soit par rédempteur, soit par défenseur ou libérateur, apparaît dans les lois données à Moïse. Le Joël devait assumer au moins deux rôles. Tout d'abord, si une personne était tuée et qu'il s'agissait d'un meurtre, un Joël était nommé généralement parmi les membres de la famille de la victime, dont le lien de parenté était le plus proche. Ce Joël devait poursuivre la personne coupable de meurtre en justice. Et dans le cas où sa culpabilité était prouvée, il devait infliger lui-même la peine de mort. Deuxième rôle de Joël était celui qui devait sauver ou racheter cette personne de cette situation désespérée. Nous avons de multiples exemples dans la Bible que notre Rédempteur est vivant. Nous connaissons l'exemple de Ruth et de Boaz. Ruth et sa belle-mère Noémie étaient veuves et ne possédaient pas de terre. De ce fait, elles se trouvaient dans le besoin. Or, dans leur famille, un homme juste et généreux nommé Boaz se proposa d'agir en rédempteur. Pour cela, il se maria avec Ruth afin d'accomplir ses devoirs. Ruth et Noémie furent ainsi sauvées. Elles sortirent de la pauvreté, trouvèrent une famille de terre et furent rétablies dans leur dignité. Ruth au chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Ensuite, il est souvent dit de Dieu qu'il est le rédempteur d'Israël. Israël se trouvait assujetti en Égypte, opprimé par Pharaon. Mais Dieu vient à son secours après avoir envoyé divers fléaux sur la nation d'Égypte. Il libéra son peuple de l'esclavage. Par la suite, Dieu lui-même le conduisit sur les terres qu'il avait promis de leur donner. Psaume 78, 35, Ésaïe 76, Jérémie 50, 40, Michée au chapitre 6, verset 4. Donc vous avez tous ces versets. Dieu leur avait promis un bel avenir. Conclusion. Nous avons vu au cours de cet enseignement que même si Job cria sa douleur et épancha ses doutes, il plaça tout de même son espérance en l'Éternel. Car il était convaincu que s'il devait recevoir des réponses à ses interrogations et une consolation à ses peines, celle-ci viendrait de Dieu et non d'un autre. Le silence de Dieu. Voilà un thème. Le silence de Dieu dans sa douleur concernant Job, et cela ajouta à son incompréhension. Mais Dieu se manifesta et finit par lui répondre. Si Dieu n'éclaircit pas directement les questions de Job, il ne lui expliqua pas pourquoi il dut endurer toutes ces épreuves. Il ne leva pas le voile sur le mystère de la souffrance de l'innocent, sinon du juste. Mais il répondit à sa prière en le délivrant de la souffrance et en le bénissant. Amen. 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 La
la souffrance et la douleur, nous devons placer toute notre confiance en Dieu. Hello, c'est dans la souffrance et dans la douleur là, ta confiance en l'Éternel. Deuxièmement, même si nous n'attendons pas Dieu, cela ne signifie pas qu'il n'est pas à nos côtés dans la douleur. Parfois nous on veut sentir, non, on est là. Il y a la lumière, mais est-ce que tu sens l'électricité? C'est quand tu vas aller toucher à la prise là que tu sauras qu'il y a du courant. Parfois les gens disent, même si je ne sens pas, non, il y a beaucoup de choses que je devrais réviser. Même si je ne sens pas, même si je ne vois pas. Et qui a déjà vu Dieu? Mais il est là présent. Dans le sourire de vos bébés là, de vos enfants là, il y a Dieu. Amen. Dieu nous a parlé par la nature. Nous, on aime les sensations. Moi-même, je ne comprends pas. Tu ne peux pas tout comprendre. Je te prêche l'évangile là. Si j'ai dit j'ai tout compris là, c'est qu'il y a un petit problème. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, je découvre des choses, des mystères dans la Bible. J'ai dit, mais Dieu, 20 ans passés, je n'ai pas vu ça. J'ai pas compris. Le moment n'était pas encore arrivé, il faut que tu sois ensemble. Elle dit le moment n'était pas encore arrivé. 20 ans après. Donc tu as commencé à marcher avec Jésus là. Hey, c'est l'expérience où c'est comme, tu peux être avec un homme 20 ans sans ne pas le connaître. Je fais une parenthèse, vous êtes d'accord avec moi? Tu peux être avec une femme là, pendant 20 ans, tu n'as pas encore vu son vrai visage. Amen. C'est ça, hein? Nous on veut comprendre tout ça. C'est tout doucement. Tu peux travailler avec ton patron, hein? Mais le jour, bon, je ferme la parenthèse. Et Dieu nous aide. C'est pour vraiment t'encourager. Dieu est présent dans vos vies là. Dieu foi en ce Dieu là. Avant que tu quittes cette terre des hommes là, tu vas goûter à la bénédiction, à la grâce. Un jour, ma soeur, mon frère, Dieu va mettre les sorciers, il faut les laisser un jour, les méchants là, un jour là, Dieu va les faire comme Pharaon, et puis tu vas aller dans ton cadre. Amen. Dieu les regarde. Pierre aussi a dit, mais c'est comme si Dieu laissait le méchant faire, et puis le méchant fait comme ça, pour qu'il est fort. D'accord. Il faut demander à Nebuchadnezzar. Quand il a joué avec Dieu là, Dieu a dit, hey, tu ne me connais pas encore. Il est devenu bœuf. Il a quitté les hommes. Il est allé dans le bois là-bas. Il a bouté l'air. Regardez, il a quitté son palais et puis il est devenu un animal. Voilà des mystères dans la Bible. Dieu l'a frappé. Que Dieu frappe au Nebuchadnezzar. Au nom de Jésus. Deuxièmement, même si nous n'attendons pas Dieu, cela ne signifie pas qu'il n'est pas à nos côtés dans la douleur. Troisièmement, Dieu se manifeste toujours pour délivrer l'innocent de la souffrance. Et au nom de Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Et pendant que tu dis Amen, Amen, tiens-toi debout et acclame la bonne parole de l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu qui a délivré Job, il va te délivrer de la douleur, il va te délivrer de la souffrance, il va te délivrer de tout malheur, il va essuyer tes larmes, il va te guérir. Même si tu ne réponds pas à toutes tes questions, tu vas voir le miracle de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Mais tu vas lever les mains et dire, Dieu est fidèle à la promesse, Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Je dis Dieu est fidèle. Je dis Dieu n'est pas un menteur. Dieu est puissant. Il peut regarder les choses. Mais il a donné des limites. Dieu a donné une limite à ta douleur. Dieu a donné une limite à ta souffrance. Dieu a donné une limite à tes douleurs. Dieu a donné une limite à l'adversité qui est sur toi.
puissant de Dieu. Et je vois le feu de Dieu arriver. Le feu de sa puissance. Le feu de sa puissance. Te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais dire quelqu'un ce matin. Dieu est digne de confiance. Oh, alléluia. Je vais dire une fois ce matin. L'éternel Dieu est digne de confiance. Oh, alléluia. Je vais dire un homme ce matin. Dieu est digne de confiance. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu de la parole. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nous est digne de confiance. Il est souverain et il est digne de confiance. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, à lui la magnificence pour l'éternité. Dieu est Dieu. Amen. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. L'éternel mon Dieu. L'éternel mon Dieu. L'éternel mon Dieu. L'éternel mon Dieu. Notre souffrance nous rappelle notre fragilité. Notre souffrance nous rappelle notre fragilité. Et notre impuissance. Mais tout comme Job. Nous voulons ce matin retrouver par la foi en l'éternel. Le tout-puissant notre sérénité. Le tout-puissant notre sérénité. Par la foi. Tout comme Job. Par la foi. Tout comme Job. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Et l'espérance que l'éternel combattra le mal. Et l'espérance que l'éternel combattra le mal. Le péché, les puissances maléfiques, les puissances démoniaques, les puissances sataniques, et la mort dans nos vies, et la mort dans nos vies. Nous avons l'assurance, par l'issue de ce combat, l'éternel emportera la victoire. L'éternel emportera la victoire. L'éternel emportera la victoire. L'éternel emportera la victoire. Sur la stérilité, sur la maladie, sur les échecs. L'éternel emportera la victoire.